Hello tout le monde et bienvenue sur Horse Team. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour pas la première vidéo de Horse Team mais pour le retour des vacances. Et donc d'abord je tiens à vous dire que... Enfin non, je tiens à vous demander si vous avez passé de bonnes vacances. Si votre rentrée s'est bien passée, moi ça a été en tout cas, je suis rentrée en quatrième. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si votre rentrée s'est bien passée, même si elle ne s'est pas bien passée, dites-le dans les commentaires, on pourra toujours vous donner des petits conseils. Mais je vais arrêter de parler de ça et je vais vous parler, mais je pense que vous l'aurez deviné dans le titre de la vidéo, du thème de cette vidéo. Donc on reprend sur la semaine numéro 2. Et aujourd'hui je vais vous parler des soins des sabots. Alors vous m'excuserez, mais comme je suis pas encore une personne très très forte, je me suis fait une petite anti-sèche. Voilà, j'ai ma feuille là. J'ai ma petite anti-sèche. J'en connais déjà grâce au galop, puisque juste avant les vacances j'ai passé mes galops 1 et 2. J'en connais déjà un petit peu sur les sabots, mais c'est pour ça que j'ai préféré prendre des informations complémentaires au lieu de vous dire des âneries. Hein. J'espère que j'ai pris pas des âneries. Non, c'est bon. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors je vais d'abord vous parler des chevaux, des chevaux ferrés. Donc si votre cheval est ferré, ou alors si votre cheval est ferré, donc là ça va plus concerner les propriétaires. Normalement, donc, il faut renouveler les ferrures toutes les 6 semaines, donc à peu près tous les 1 mois et demi. Excusez-moi, ça me gratte. Si par contre le cheval n'est pas ferré, donc ça peut être... là ça peut toujours être les propriétaires, hein, il faut parer les pieds de son cheval. Après ça dépend du travail du cheval. Donc désolée si je regarde un petit peu tout le temps ma feuille, mais je suis un petit peu stressée pour cette vidéo parce que je ne connais pas tout. Donc voilà. La parure des pieds, oui, ça dépend du travail du cheval, de la solidité de sa corne et de la nature du terrain. Et même s'il vit au pré, parce qu'en fait les pieds des chevaux ne se parent pas d'eux-mêmes, à part si la surface de l'évolution est très importante ou si c'est un sol rocailleux comme en montagne par exemple. Et voilà, donc ensuite on va parler des poulains. Donc là je parle beaucoup de la ferrure et après je parlais plus des soins, tout ça. Donc les poulains ils doivent être parés régulièrement, normal, car c'est leur croissance et en fait la pousse de leur corne est assez irrégulière et ça peut après entraîner de troubles irréversibles au niveau des articulations et des tendons. Voilà. Après il y a certains poulains qui présentent des déviations de membres. Déviation de membres, c'est tout simplement, je pense que vous m'avez compris, hein. Mais après, si c'est traité convenablement avec le maréchal ferrant et les vétérinaires, ça peut se soigner assez rapidement et le poulain n'aura aucune séquelle, donc voilà. Et ensuite on va parler de quelque chose, donc là on avait parlé de la ferrure du cheval, ou alors du parage, je crois que c'est dit comme ça. On va parler du curage du sabot. Donc avant tout, il faut curer les pieds de son il faut curer les pieds de son cheval tous les jours. Donc si vous montez dans un centre équestre, il faut le faire avant le travail et après le travail. Si vous êtes propriétaire d'un cheval, c'est tous les jours. Enfin voilà. Ensuite, il faut graisser les sabots de son cheval. Les sabots de son cheval une fois par semaine. C'est aussi assez important. Il faut le faire avec un gant approprié à son sabot et aussi à l'état de sa corne. Et donc par exemple, plus la corne est sèche, plus il faut quelque chose de puissant et plus il faut la graisser. Ensuite, il ne faut pas appliquer de la graisse sur un sabot détrempé parce que ça n'a aucun intérêt, car la graisse ne va pas pénétrer tout simplement et donc elle ne pénètre pas dans un milieu trop humide tout simplement. Ensuite, pour faciliter le travail du maréchal ferrant, il
il est fortement conseillé de ne pas graisser les sabots de son cheval avant. Hein. Je pense que vous le saviez déjà ça, mais bon voilà. Ensuite on va parler de la fourchette pourrie. Donc ça peut arriver, à son cheval ou à son poney si le terrain est particulièrement gras et humide. Et donc il faut passer une fois par semaine ce qu'on appelle du goudron de Norvège, ou alors quelque chose, un soin pour la fourchette pourrie que vous pouvez trouver, je sais que j'en ai déjà vu à Forenza, enfin des choses pour soigner la fourchette pourrie. Et donc là le goudron, donc il faut passer le goudron de Norvège uniquement sur le sol et la fourchette. Ensuite on peut aussi appliquer des cotons imbibés de liqueur de Vilate dans les lacunes latérales et médianes si elles sentent mauvais ou alors qu'elles sont molles et profondes. Et aussi la litière du box doit être régulièrement changée, enfin nettoyée, il faut vraiment qu'elle soit propre pour accélérer la guérison. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après il existe beaucoup de types de graisse et il faut juste savoir si le pied de son cheval correspond, il faut trouver la graisse qui correspond au pied de son cheval, puis aussi si la corne est sèche et tout ça. Donc voilà, après je pense que c'est tout. Pour le matériel à avoir pour soigner le pied de son cheval, c'est simple, c'est un cure-pied. Il faut aussi acheter de la graisse ou de l'onguent ou de goudron ou des choses comme ça pour si vous avez un cheval, et des pinceaux qui vont avec bien sûr. Et voilà, bon, je m'excuse aussi pour cette vidéo qui est un petit peu où je regarde beaucoup ma fiche, mais comme je suis pas trop spécialisée entre guillemets, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc c'est pour ça que je me suis fait une anti-sèche. Donc voilà, j'espère quand même que vous aurez appris des choses. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et puis j'espère que toutes vos études vont bien se passer. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Bye bye.